on peut parler de la repentance en deux catégories. D'accord? La première catégorie, c'est la grande repentance. C'est la repentance qui ramène un humain dans la relation avec le Père. Comme je dis, c'est quand cet homme, cette femme décide de se tourner contre le péché, contre le monde, contre le diable, pour commencer à servir Dieu. Il reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il le reçoit. En ce moment-là, c'est la grande repentance, d'accord? Il se tourne vers Dieu et tourne le dos au diable, tourne le dos au monde, tourne le dos au péché. C'est la grande repentance. Il y a encore d'autres repentances, ok, qui peuvent intervenir, qui vont même intervenir, parce que le fait que la personne a reçu Christ, il va se retrouver ou elle va se retrouver souvent dans des moments de faiblesse, d'accord? Des moments de faiblesse, il peut broncher, il peut encore tomber dans le péché. Et à ce point-là, il a besoin de pratiquer ce que j'appelle la deuxième catégorie de repentance, c'est-à-dire restaurer encore la communion, restaurer la communion avec Dieu. La Bible dit dans Proverbe, il dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève, d'accord? Ce qui fait qu'il soit juste, ce n'est pas parce qu'il reste debout. Non, ce qui fait qu'il soit juste, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas le mal. Non, ce qui fait qu'il soit juste, ce n'est pas parce qu'il ne tombe pas. Non, il est juste. Pourquoi? Parce que il tombe, mais seulement il ne reste pas par terre. Il se relève, d'accord? Donc, c'est dans ces moments-là, quand il tombe et qu'il réalise que bon, je me suis retrouvé, voilà, dans une situation embarrassante, je suis déjà saint, j'ai été lavé par le sang de Jésus, mais je viens de salir ma robe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois me relever. Et pour me relever, je reconnais que j'ai mal fait, je confesse mes péchés, je demande pardon, je crois qu'il m'a pardonné, je tourne le doigt à ce mal-là, je commence à adopter de nouvelles habitudes, et pour que cette restauration, la communion soit rétablie. La différence entre le pécheur et le juste peut se retrouver dans le péché, d'accord, dans la boue, mais il ne reste pas dedans. Il veut que la restauration de la communion avec son Père soit établie. Mais le porc, il ne se rend même pas compte que c'est de la boue. Pour lui, c'est une piscine 5 étoiles, d'accord? Il est vraiment à l'aise. Il ne comprend même pas pourquoi tu te débats. Mais pourquoi tu vas te débattre? Écoute, c'est un peu de jus de ces moments, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Celui qui va à la repentance a pour but de restaurer la communion avec Dieu, mais encore aussi restaurer sa vie, restaurer son équilibre psychologique, émotionnel, spirituel, que je puisse me ressentir en communion avec mon Père. L'attitude, je n'aimerais pas vraiment trop décrire cette attitude au risque de cristalliser ou encore de renfermer les gens dans un certain carré, d'accord? Mais écoutez ceci, lorsque vous entendez la voix du Seigneur, la Bible dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, d'accord? Lorsque Dieu te parle, peut-être même pendant que nous sommes en train de parler, tu te rends compte que, waouh, je m'étais éloigné de Dieu, et tu sens ton cœur être touché, d'accord? Alors, cette attitude-là que tu sens, tu ne l'as pas fabriquée, tu ne l'as pas inventée, tu ne forces pas. C'est en fait quelque chose qui veut te dire, c'est le Saint-Esprit qui veut te dire, tu es encore en bonne santé spirituelle. Parce que tu peux encore ressentir le remords, tu peux encore ressentir cette contrition. Ton esprit peut encore être contrit. C'est ça justement cette attitude-là. L'attitude de contrition, de regret, de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire ?» Ce regret-là, d'accord? C'est cette attitude-là. Et c'est une bénédiction de la part du Seigneur. C'est une grâce que nous recevons de la part du Seigneur. La grâce de la repentance. Il nous accorde la grâce d'écouter ce qu'il dit et de reconnaître que, oh mon Dieu, où est-ce que je me retrouve? Oui, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent écouter ce que vous écoutez, mais boum, ça lui dit rien. Comme je l'ai dit, le porc, mais il ne va pas comprendre pourquoi je dois sortir d'ici parce qu'il se sent bien. C'est bien de manivrer, c'est bien d'engrosser les femmes, c'est bien de coucher avec les femmes et les hommes, sans que je puisse... C'est bien, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais celui qui connaît la communion avec son Père, oh, il ne va pas... Quand il le fait, il a l'impression qu'il y a la mort qui est en lui. Cette attitude-là, c'est une attitude qui vous dit, voilà, le Seigneur tient encore à vous, il s'intéresse encore à vous, d'accord? Alors voilà pourquoi j'ai dit, je ne vais pas tout... dire le genre d'attitude qu'il faudrait avoir, mais c'est quelque chose que vous constatez, vous sentez ça en vous, d'accord? Il y a ce regret, il y a cette contrition, il y a ce remords-là, d'accord?
C'est cette attitude-là qui est une bénédiction de la part du Seigneur. La Bible dit dans Actes chapitre 2, vers les versets 32, 33 par-ci par-là, lorsque Pierre était en train de parler, la Bible dit, quand il parlait, il disait ces choses, le cœur de ces gens-là était vivement touché. Ils étaient vivement touchés dans leur cœur. Et de sorte que, ils ont même interrompu la prédication de Pierre. Ils ont dit, ok, voilà, mais qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Enfin, dites-nous, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, parce que leur cœur était touché. Ils savaient qu'ils sont arrivés au point d'une décision. D'accord? C'est cette attitude-là. Ça ne se fabrique pas, ça ne se force pas. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vous appelle, il fera que vous ayez cette attitude-là. Et lorsque vous sentez cela, saisissez l'occasion, répentez-vous, retournez dans la communion avec votre Père. Te repentir, c'est reconnaître premièrement que ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. D'accord? Ton cœur doit reconnaître que Dieu a raison, moi j'ai tort. D'accord? Je peux ne pas sentir cela, que c'est mauvais. Mais du moment que Dieu le dit, si Dieu dit que c'est mauvais, ben c'est mauvais. D'accord? Reconnais que tu as tort. Reconnais que ce que tu fais, indépendamment de ce que ton cœur sent, indépendamment de ce que tes émotions te disent, indépendamment du plaisir que tu sens, parce que le péché est toujours bon. Le péché, il n'y a aucun péché qui ne soit mauvais en termes de plaisir. C'est toujours bon, d'accord? Alors, c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. La femme, dans le jardin d'Éden, lorsqu'elle a vu le fruit défendu, la Bible dit qu'elle a regardé le fruit, elle a vu que le fruit était bon, c'était bon, d'accord? Alors elle en a pris pour manger. Alors c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Demandez pardon, ou encore mieux, j'aime dire, recevez le pardon. Dites au Seigneur, je mal fais, ok? Je mal fais, je te demande pardon. Vous confessez, faut le dire. La confession, ce n'est pas seulement parce que Dieu prend plaisir à vous entendre le dire, c'est toute une force pour votre délivrance, d'accord? C'est que vous continuez à justifier, vous n'aurez jamais le pouvoir de le vaincre. C'est que vous continuez à excuser, vous n'aurez jamais le pouvoir de le vaincre. Mais quand vous le confessez, vous dites que je reconnais que ce mal, d'accord? Vous avez directement le pouvoir de le vaincre. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, d'accord? Détournez-vous, assainissez votre environnement, les livres que vous lisez, les films que vous regardez, ok, les fréquentations que vous avez, détournez-vous. Ça ne veut pas dire ne les saluer plus, ça ne veut pas dire ne les détester les noms, ça veut simplement dire vous avez adopté une nouvelle vie. Si vous devez les fréquenter, c'est pour vous les inviter dans la nouvelle vie dans laquelle vous vous retrouvez, d'accord? Colossiens 3, ok, à partir du verset 6, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, d'accord? Affectionnez-vous donc à ces choses-là, les choses d'en haut. Commence à aimer la parole de Dieu. Passe ton temps avec la parole de Dieu. Passe ton temps dans la prière. Et ceci va t'aider à vivre la repentance. Et ainsi, tu vas arriver à ce que Jean-Baptiste appelle produire des fruits dignes de la repentance. Dieu ne va jamais entériner, ne va jamais approuver, ne va jamais excuser le péché. Le péché, c'est le péché. Même quand son propre fils unique à la croix était devenu péché, le Père lui a tourné le dos. Ainsi le fils a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, il l'a abandonné parce qu'en ce moment-là, il était péché. Donc, la perdition éternelle, c'est la conséquence, d'accord? La pire des conséquences, et je ne souhaite ça pour personne, ok? La perdition éternelle veut dire totalement séparé de Dieu, déconnecté de Dieu. On appelle ça, dans le langage spirituel de la Bible, l'enfer. On appelle ça l'enfer. L'enfer, c'est vivre loin de Dieu, séparé de sa présence, ok? Et la Bible nous rapporte même clairement qu'il y a un feu, un étang de feu, d'accord? Un étang de feu dans lequel tous ceux-là qui ont vécu dans ce péché, c'est-à-dire qui n'ont pas voulu se repentir, d'accord? Peut-être je dois aussi clarifier un aspect très important ici. Parce que personne n'ira dans cet étang de feu, personne n'ira dans cet enfer-là à cause de ses péchés. Non, écoutez ceci. Les gens qui iront dans ces enfers-là, ce n'est pas à cause de leurs péchés. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas voulu accepter le pardon que Dieu a déjà accordé. Ils n'ont pas accepté le pardon. Le pardon était déjà là. Le sacrifice pour qu'eux n'aillent plus en enfer. Quand vous avez l'occasion de vous repentir, saisissez-la et repentez-vous.